Bonjour les petits. Alors, on se revoit encore aujourd'hui pour de belles histoires qui j'espère vont vous plaire. On est redevenu un petit peu en hiver ce matin et puis, mais ça ne durera pas longtemps puis bientôt les beaux jours vont arriver. Alors il ne faut pas lâcher. Et aujourd'hui, je vais vous lire ce bel album qui s'appelle L'histoire de Pictoumou, le hérisson qui a les pics tout mous. L'histoire a été inventée par Alexandra Nerodo. Et puis, quand elle a eu terminé son histoire, elle est allée voir son ami qui s'appelle Loïc Méhé et lui a demandé « Pourrais-tu faire des dessins avec mon histoire ?» Et puis, ensemble, ils ont fait cet album qui a été imprimé par les éditions Les 400 coups. Oui, j'ai souvent des livres des éditions Les 400 coups, mais c'est parce qu'on les voit souvent dans les salons du livre. Et puis en plus, ils ont des formats qui sont très agréables quand on fait lire et faire lire à l'école avec les tout-petits. Alors, on s'installe confortablement. Vous connaissez mon petit truc. On ferme la fermeture éclair, on tourne la clé, et puis on la jette. Et on écoute une autre belle histoire. Alors, un hérisson, c'est ce qu'on appelle chez nous souvent un porc-épic. C'est la même chose. Il y a deux mots pour ça. Alors, on y va avec notre histoire. À l'école, on croise toutes sortes d'animaux. C'est une école pour les animaux. Des sangliers, c'est une sorte de gros cochon sauvage, ça. Des chiens, des chats, des oiseaux, des renards, des lapins et même des crapauds. Et parmi eux, Pictoumou est bien embarrassé. Alors, je vous le montre. Pictoumou, il est à l'école des animaux et il est bien embarrassé. Pour quelle raison est-il bien embarrassé? Je vais vous expliquer. Pouf, dit-il. Je suis le seul hérisson au monde avec des pics tout mous. Et pour moi, c'est la honte. Maya est très jolie, elle. Maya, c'est une hérissonne. Ses pics sont impeccables, parfaitement dressés. Une pure beauté. C'est bientôt la fête de fin d'année et Pictoumou lui propose de l'accompagner. Regardez. Pictoumou et cette petite qu'il trouve vraiment très jolie. Alors, Pictoumou lui demande donc de l'accompagner. Elle dit « Avec toi? Jamais je ne danse qu'avec les vrais hérissons. » « Mais je suis un vrai hérisson, répond Pictoumou. « Non, on ne pourra jamais être amis, Pictoumou, dit la belle. Regardez. Elle a des pics très hérissés. Oh, waouh, elle est tellement belle. Je dois trouver une solution pour l'inviter à la fête, se dit-il. Et le cœur plein d'espoir, Pictoumou file chez son ami Paulin le lapin. Regardez, il y a plein de petits cœurs. Et puis là, on voit qu'il semble la trouver vraiment la plus jolie, cette petite Maya. Alors il arrive chez son ami le lapin. Les deux copains réfléchissent, se creusent la tête, tournent et retournent le problème dans tous les sens, mais rien ne vient. Pictoumou est désespéré. « On n'y arrivera jamais, dit-il. » Mais soudain, les yeux de Paulin le lapin s'illuminent, car il a une bonne idée. « Peter le paon, son père est coiffeur, allons le voir maintenant. » Regardez,
Les deux petits amis qui se demandent s'ils peuvent trouver une solution. Alors vous voyez, le lapin et Pictou-Mou, ils courent chez Peter et ils arrivent un peu essoufflés. Dès que le paon les voit, il saute de joie. « Ah, mais pas d'inquiétude, mon pote. En 3 coups de ciseaux, tu seras le plus beau. » Et Pictou-Mou s'installe dans le fauteuil et Peter, le coiffeur, se met aussitôt au travail. Regardez, c'est ça, un paon. C'est un très très bel animal avec des plumes qui l'ouvrent derrière lui. C'est vraiment un animal magnifique. Et notre petit Pictou-Mou qui est assis sur la chaise du coiffeur. Qu'est-ce que ça va donner? Le résultat est formidable et même mieux qu'il l'avait imaginé. Regarde un peu le look. Tu vois bien? Regarde-moi ce look, dit son ami. Avec une coupe pareille, je suis certain que tu vas pouvoir inviter Maya. Et Pictou-Mou rajoute, et peut-être même la serrer dans mes bras. C'est dans la poche, dit Paulin le lapin. Tu peux lui demander dès demain. Et Pictou-Mou rentre chez lui, certain que cette fois-ci, elle va lui dire oui. Il a vraiment changé d'allure. Hein? Mais au réveil, catastrophe! Regardez ce qui lui arrive. Ça n'a pas tenu les pics. Ils sont tous tombés. Oh, le gel n'a pas résisté. Pictou-Mou a bien dormi toute la nuit, mais les cheveux se sont aplatis sur l'oreiller. Oh non, dit-il. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Même le petit escargot ici qui est tout surpris, qui dit « Ah ah !» À l'école, Laurie l'hirondelle s'étonne de voir son ami tout ébouriffé. Le lapin, lui, explique à l'oiseau la situation. « Allez donc voir ma tante, elle vend des fleurs. Je suis certaine qu'elle fera votre bonheur, dit Laurie l'hirondelle. » Alors les deux amis se rendent chez le fleuriste et en un tour de main, elle installe Tulipe, Marguerite, Iris et Coquelicot sur le dos de Pictou-Mou. Regardez ce qu'elle fait. Elle fait un pot de fleurs avec sa tête. Ce que je viens de nommer, des tulipes, des marguerites, des iris et des coquelicots, ce sont des fleurs. Une fleur, un pic, une fleur, un pic, pour que ça tienne. Et le résultat est magnifique. Alors, Paulin dit, « Je suis certain que Maya aime les fleurs, elle va t'adorer. Et en plus, tu sens bon, parce que ce sont souvent des fleurs qui sont très odorantes et qui sentent très bon. » Mais à peine repartis, bzz, 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 ils entendent un drôle de bruit. Bzz, 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 bzz. Des dizaines d'abeilles attirées par l'odeur des fleurs viennent butiner sur la tête de Pictou-Mou. Oh, puis le lapin, il a un petit peu peur. Hein? Regardez-lui la tête. Plein d'abeilles qui viennent. Vous savez, les abeilles, elles aiment bien aller dans les fleurs. Oh, pour se remonter le moral, les deux amis décident d'aller manger quelques bonbons à la pâtisserie. « Vous en faites une mauvaise tête ?» dit Léa la grenouille, qui est la pâtissière. Et lui explique alors leur mésaventure. « Ah, ça tombe à pic, répond-elle. J'ai justement un moule à gâteau en forme de hérisson. Il tira sûrement comme un gant. » Alors, elle jette Pictou-Mou dans le moule. Regardez ce qu'elle fait.
Elle jette Pictoumou dans le moule, le remplit de chocolat, le démoule, c'est-à-dire l'inverse, le renverse, le décore, le saupoudre avec un petit peu de sucre fin, l'arrose de coulis, de pépites de chocolat, de bonbons et de sucre glacé. Pictoumou se retourne vers Paulin et lui demande s'il le trouve à son goût. Mais le lapin n'a même pas le temps de répondre que tous les copains arrivent, regardez-moi ça, et ils se mettent à manger Pictoumou et tout ce qu'il a de chocolat et de bonbons par-dessus lui pour tenir ses pics. Miam, 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 que c'est bon! Les amis dévorent et croquent et lèchent le dos sucré du hérisson qui est désespéré. Ça va vraiment mal, hein? Ici, il y a le petit escargot qui dit « c'est dégoûtant, aller croquer et lécher son ami ». Par contre, la petite souris, elle se délecte. Alors, notre ami, après ça, a l'air totalement découragé. Est-ce que vous le voyez bien? Tu parles de copains, toi. Moi qui pensais que je pouvais compter sur eux. Et c'est pas très sympa ce qu'ils ont fait, dit le lapin. Et en plus, je suis tout collant maintenant, dit Pictoumou. Eh bien, place-toi face au vent et tu vas sécher rapidement, lui dit Paulin le lapin. Vous les voyez, les amis? C'est toute une histoire, hein? Alors, regardez ce qui se passe. Là, il faut aller d'un côté à l'autre. Alors, Pictoumou se met dans le vent pour essayer d'enlever le côté très collant. Mais comme ça ne convient pas, son ami Paulin va chercher un boyau d'arrosage et l'arrose complètement pour essayer d'enlever ce qui reste de sucre et de chocolat. Mais, alors il lui dit, laisse-moi faire, on ne va pas y passer l'année. Et il l'arrose, il l'arrose, il l'arrose. Mais regardez, comme il fait encore très froid, regardez ce qui arrive à notre ami Pictoumou. Il devient enfermé dans un bloc de glace. Parce que l'eau, avec le vent, ça a glacé et ça fait de la glace. Une glace à Pictoumou. Et l'escargot, lui, il dit que c'est vraiment glaçant. Je crois qu'on n'y arrivera pas, dit Pictoumou. J'abandonne car c'est trop dur. Alors regardez ce que son ami lapin décide de faire pour le faire fondre le bloc de glace. Il va chercher un séchoir à cheveux. Et là, il rencontre Astor le castor, qui est au courant des problèmes de Pictoumou. Alors Astor le castor dit « Mon père à moi, il est maçon. Il trouve toujours des solutions. Allons le voir. » Et c'est pendu par les pieds, Castor et son papa trempent Pictoumou dans du ciment. Parce que le papa d'Astor, eh bien, il fait des routes et des trottoirs et il avait du ciment. « Laisse sécher toute une nuit, dit le papa, et tu auras les pics les plus solides de la région. Parole de maçon. » Regardez, les petits amis, ils regardent Pictoumou se faire mettre ses poils dans du ciment. Pensez-vous que c'est une bonne idée, ça? La nuit passe et les pics de Pictoumou, vous voyez en haut, sont durs comme de la pierre. Mais le ciment est beaucoup trop lourd. Alors,
il fait basculer notre hérisson qui se retrouve, les cheveux en bas et les pattes en l'air. C'est renversant, dit le petit escargot. Alors, Paulin qui passait dans le coin le voit et il part à rire pour se moquer de Paulin. Ah, 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 ah. Et Pictoumou dit, mais non, j'ai l'air d'une tortue maintenant et c'est pas drôle. Une tortue? Quelle bonne idée! Allons voir la famille Caraboum qui va pouvoir nous aider. Les tortues Caraboum sont une vieille famille d'artificiers. Les artificiers, c'est des gens qui font des feux d'artifice. Les pétards, les fusées et les feux d'artifice, ils connaissent ça. Pictoumou n'est pas vraiment très rassuré, mais il n'a pas d'autre solution parce qu'il ne veut pas rester comme ça, les pattes en l'air, sur ses cheveux tout le temps. Alors, les tortues mettent Paulin et Pictoumou en garde. Faites attention, bouchez-vous les oreilles et gare à l'explosion. La maman place un pétard dans les pics de Pictoumou. Les enfants bouchent les oreilles avec des bouchons. Le père gratte une allumette. Le grand-père prend l'allumette et allume la mèche. Alors, vous voyez, c'est un travail de toute la famille qui se fait. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Boum! On va avoir une grosse explosion dans les poils de Pictoumou. Oh là 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 là. Et là, Paulin cherche son ami. Pictoumou, Pictoumou, où es-tu? Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Le hérisson a disparu. Pictoumou répond, je suis collé au plafond maintenant. Regardez où il est. Décidément, c'est toute une aventure. Je suis collé au plafond, répond une petite voix. Le pétard était un peu trop gros et l'explosion a projeté Pictoumou dans les airs. Mais Paulin hurle de joie. On a trouvé la solution. Quand tu es accroché au plafond, tes pics sont très 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 droits, comme un vrai hérisson, dit-il. Ouais, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution, ça? Le soir de la fête, Pictoumou se retrouve à l'envers, suspendu au plafond. Les animaux dansent, la soirée, tout le monde s'amuse comme des fous, et Maya arrive soudain. Alors, regardez Pictoumou qui est accroché au plafond. Alors, une des petites bêtes dit « Salut toi, tu sais que tu es super mignon ?» Mais qui est-ce qui dit ça? Mais c'est Maya, regardez. Elle lui dit « Mais tu es super mignon » parce qu'il y a ces pics qui descendent du plafond. Alors ses copains à côté disent « Excellent, ça y est, elle l'a remarqué. » Sauf que pensez-vous qu'il peut passer son temps à marcher au plafond? Mais il est déjà minuit. La maman de Pictoumou arrive pour le récupérer. Elle le cherche partout, va voir dans les coins, dans les recoins, puis elle se dirige vers Paulin et elle lui dit « Est-ce que tu as vu mon fils ?» Il lui répond « Il est collé au plafond, madame. » Regardez, il répond à la maman « Il est collé au plafond. » La maman répond « Au plafond? Quelle étrange idée! C'est à cause de toi si je fais ça, dit Pictoumou. J'ai les pics tout mous et c'est une honte pour un hérisson. Un hérisson, dit la maman. Mais quelle étrange idée! Nous ne sommes pas des hérissons, mon chéri. Nous sommes des chiens, des chihuahuas. Ton père était un chihuahua, ton grand-père était un chihuahua, ton arrière-grand-père était un chihuahua. Alors descends
viens me retrouver et rentrons tous les deux. Vous la voyez? Alors imaginez notre Pictou-Mou qui pensait être un hérisson qui n'avait pas des beaux cheveux. Ben finalement, c'est un chien chihuahua. Et tu vois, le petit escargot, il dit, « Tu viens danser, chérie? » Alors c'était une grosse bêtise, regardez la maman. On voit bien, un chihuahua, c'est une sorte de petit chien mexicain qui a toujours les cheveux par en bas, comme ici, à l'endos. Alors on voit bien que Pictou-Mou, ce n'était pas un Pictou-Mou, c'était tout simplement un petit chien chihuahua. Et cuit, cette histoire est finie. C'était quand même assez étonnant comme histoire. Hein? Je ne sais pas où est-ce qu'elle a pris cette idée-là, Alexandra Nerodo, de penser qu'on peut s'imaginer être un autre animal que ce qu'on est. Et pour compléter notre histoire, comme tous les jours, je vais vous présenter une madame cette fois-ci, dans la collection des Monsieur Madame de Roger Hargreaves, comme on fait à chaque fois. Et cette fois-ci, notre madame, elle s'appelle Madame Boulot. Boulot, comme dans « je vais au boulot »,« je vais au travail », ça veut dire travail. Alors, on y va? Si tu aimais le travail autant que Madame Boulot, tout le monde t'applaudirait. Comme elle, tu te lèverais à 3 heures du matin en chantant à tue-tête « Le travail, c'est la santé, le travail, c'est la santé ». Oh, elle aime bien se lever presque en pleine nuit. Hein. Vous voyez, il y a encore une petite lune à travers sa fenêtre. 3 heures du matin. Ensuite, comme Madame Boulot, tu lirais un chapitre de ton livre préféré. Le titre, le travail, c'est la santé. Puis, tu te mettrais au travail. Là, regardez, elle prend son petit déjeuner, Madame Boulot, tout en lisant son livre. Alors, elle se met au boulot. Tu rangerais, tu balayerais, tu époussetterais, tu frotterais, tu cirerais, tu briquerais la maison de la cave au grenier, sans oublier les dessous d'armoire, les coins et les recoins. Ah, elle aime bien nettoyer sa maison, Madame Boulot. Et elle commence tôt. La journée passerait sans même une minute ou même une seconde de repos. Et comme Madame Boulot, vers minuit ou 1 heure du matin, tu irais te coucher en chantant « Le travail, c'est la santé, le travail, c'est la santé ». Oh, elle se lève avec la lune et elle se couche avec la lune. L'ennui, c'est qu'un lundi, Madame Boulot ne se leva pas à 3 heures du matin, ni même à 6, ni même à 9 heures. Elle était malade, très très malade. « Oh, gémit-elle, je ne pourrai pas me mettre au travail. Regardez, il fait soleil et pourtant, elle est encore couchée. » Elle téléphona donc au docteur Pilule. 5 minutes plus tard, il arrivait à son chevet, le docteur Pilule. Regardez comme il a l'air gentil. Il lui fit tirer la langue, regarda sa gorge, ses oreilles, son nez, ses poignets, ses genoux. « Ah, Madame Boulot, dit-il avec un grand sourire, ce qu'il vous faut, c'est du repos, beaucoup de repos, rien que du repos. » Et il repartit. Du repos, beaucoup de repos, rien que du repos, répéta Madame Boulot. Oh non! Et boum, elle tomba à la renverse, mais elle était sur son lit, heureusement. Je pense qu'elle n'a pas aimé le verdict du médecin. Le mardi, c'est Monsieur Costaud qui arriva au chevet de Madame Boulot.
avec 72 œufs. Tu peux les compter si tu veux. Regardez, ça fait beaucoup, 72 œufs. Un œuf, des œufs. Croyez-moi, dit Monsieur Costaud, il n'y a rien de mieux que les œufs pour avoir de la force. Au 72e œuf, Madame Boulot chantait de toutes ses forces « Le travail, c'est la santé !» Mais l'ennui, c'est que Monsieur Costaud lui dit « Maintenant, Madame Boulot, il faut vous reposer. » Et boum, Madame Boulot tomba à la renverse sur son lit, heureusement. Le mercredi, Monsieur Glouton, vous vous rappelez Monsieur Glouton, c'est celui qui mange tout le temps et qui a un gros bedon rond, il arrive au chevet de Madame Boulot avec une énorme salade de pommes de terre dans laquelle il a mis des pois cassés, des pois chiches, des pois gourmands, des pois goulus, des pois mange-tout et des poireaux. Regardez la salade de Monsieur Glouton. Là, vous comprenez pourquoi il s'appelle Monsieur Glouton. Il aime trop manger. Madame Boulot mangea la salade tout entière. Puis elle chanta de toutes ses forces « Le travail, c'est la santé !» L'ennui, c'est que Monsieur Glouton lui dit « Maintenant, pour mieux digérer, il faut vous reposer. » Et boum, Madame Boulot tomba à la renverse à nouveau sur son lit, heureusement. Le jeudi, Monsieur Bizarre arriva au chevet de Madame Boulot, mais il avait les mains vides. « Oh! Levez-vous, dit-il. » Aussitôt, Madame Boulot se leva en pleine forme. « Prenez des vacances, ajouta-t-il. Et boum, Madame Boulot tomba à la renverse, sur son lit, heureusement. « Ah, vous allez beaucoup mieux, dit Monsieur Bizarre. » Et il s'en alla en sautant par la fenêtre. Madame Boulot se leva. Tu crois qu'elle se releva pour aller voir s'il avait réussi son atterrissage? Parce qu'il était passé par la fenêtre au lieu d'aller passer par la porte d'en avant de sa maison. Eh bien, pas du tout. Tu sais ce qu'elle fit, Madame Boulot? Elle se releva pour chanter à tue-tête. Tu devines quoi? Le travail, c'est la santé. Avant d'ajouter, et partir en vacances, c'est la conserver. Alors elle décida d'aller sur une île très belle et très reposante où on parlait une langue très belle et très difficile. Pendant une semaine, elle apprit d'arrache-pied cette langue très belle et très difficile. Vous voyez? Elle reste chez elle et elle étudie pour apprendre à parler une autre langue pour aller visiter une île qu'elle ne connaissait pas. Le jeudi suivant, elle était réveillée à 3 heures du matin. « Pour passer de bonnes vacances, se dit-elle, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Mais ça va être tout un travail. » Tu devines ce qu'elle a fait, hein? Parce que regarde, elle s'est à nouveau levée à 3 heures du matin et elle a commencé à apprendre à se tourner les pouces et non pas à apprendre à faire du ménage. Et elle est partie en vacances après avoir mangé tout ce que ses amis lui avaient apporté pour qu'elle soit en pleine forme. Et cuit, l'histoire de Madame Boulot est finie. Alors, j'espère que vous avez aimé, encore une fois, et je vous donne rendez-vous demain pour une autre histoire de Madame Colette de Lire et faire lire. À bientôt!